Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel à l'aquarelle et ce sera pour mettre en couleur cette clairière autour du serpent dans le livre Forest Kingdom de Anna Carlson, qui est celui-ci. Donc c'est parti, pour ça je vais utiliser une palette d'aquarelle qui est la Meilang. Voilà, elle est ici, les 48 teintes. Je vous l'ai présentée sous toutes les coutures dans une précédente vidéo. Et pour ce faire, j'ai préparé 3 jus dans ma palette en céramique. Elle se présente comme ceci. J'ai préparé un vert clair, un vert un peu plus foncé et un vert très foncé pour la base de la clairière. Et pour ça, j'ai utilisé les teintes numéro Yellow Green, donc la 341, que j'ai mélangé avec du jaune. Donc dans le premier jus qui est ici, il y a 2 teintes. Ensuite, j'ai fait un jus ici avec la Yellow Green, la Tree Green et un tout petit peu de Ochre Green. Et pour celle-ci, la dernière, j'ai pris ces deux-là que j'ai mélangés dans les jus. Et ça donne ceci. Donc vous voyez qu'avec des teintes, on peut partir sur des choses très variées. Donc là, on est sur un mélange de la Yellow Green et de la jaune, là, comme je viens de vous dire, et là aussi. Et voilà les 3 nuances que je vais prendre pour la base de ma clairière. Je viens d'installer mes pinces pour que les 2 pages tiennent bien lors de la mise en couleur à l'aquarelle. Je vais partir de l'extérieur en me recentrant jusqu'au centre sur la couleuvre bleu agile, en partant de la couleur la plus foncée à la plus claire, en faisant une fusion sur l'ensemble de la page. Je commence la fusion avec le jus le plus foncé et pour l'instant je vais l'appliquer tout seul puisque ça sera sur les bords de la double page. Donc vu que je pars de la couleur la plus foncée à la plus claire, il y a des endroits où bien évidemment la couleur sera la plus foncée. Et pour l'appliquer, j'utilise un pinceau assez fin et je l'applique petit à petit. Donc parfois j'étire la couleur sur le papier pour faire des zones un peu plus claires. Parfois je rajoute du pigment comme ici et j'essaye de faire quelque chose d'assez irrégulier puisqu'on est vraiment dans une clairière et que c'est naturel. Donc je cherche pas à ce que les aplats soient tous parfaits, tous uniformes, dans la mesure où on fait des éléments naturels et la nature n'est pas un seul bloc. Voilà, c'est pas en 2D, c'est pas un dessin, un aplat classique, c'est vraiment quelque chose d'assez vivant. Et l'aquarelle en ça, elle va beaucoup nous aider puisqu'elle bouge pas mal. Donc ça, c'est vraiment intéressant puisque plus on va l'étirer sur le papier comme ici, plus elle va s'éclaircir. Et ensuite, on peut rajouter plus ou moins de pigments selon ce qu'on souhaite. Et c'est ça que j'adore dans l'aquarelle, c'est qu'on peut la travailler de plein de façons différentes. Pour le moment, on va se concentrer uniquement sur la disposition de la nuance la plus foncée sur les bords du coloriage. Donc pour le moment, je vous mets en vitesse réelle et ensuite je vais vous mettre en accéléré puisque c'est exactement la même chose jusqu'à ce qu'on commence la fusion. Donc pour l'instant, j'utilise toujours le jus le plus foncé. C'est pour ça que je vous ai mis en accéléré parce que ça n'a pas trop d'intérêt pour vous de suivre les gestes dans la mesure où vous les avez vus au début du tutoriel. Donc là, je passe vraiment sur les éléments où il y a seulement la nuance foncée parce que je ne vais pas appliquer toute la nuance foncée pour la dégrader ensuite. Là, c'est vraiment qu'on ne la touchera pas. Donc là, c'est les éléments les plus éloignés de la couleuvre. Puisqu'en fait, c'est pas comme un crayon de couleur dans la mesure où le vert foncé, quand on va le fusionner au vert un peu plus clair, il faudra que la couleur soit bien humide. Donc c'est pour ça que je la mets pas au bord comme un crayon de couleur, mais je la mets bien en amont et qu'après on va pouvoir commencer les fusions entre les différents verts. Là, j'applique le vert foncé et je vais commencer la fusion à peu près à ce niveau-là. Donc pour ça, je rince le pinceau, je l'essuie correctement et on va pouvoir reprendre en vitesse réelle pour commencer les fusions. Donc comme je l'ai dit, je n'ai pas attendu que l'aquarelle sèche et je la dispose petit à petit. Je prends le vert, on va l'appeler classique pour dire que c'est le deuxième ton. Parce que je ne sais pas quel nom lui donner à celui-là. Le jus numéro 2. Bref, je l'applique à certains endroits tout seul et aux endroits un peu plus grands comme celui-ci, je le fusionne à la couleur la plus foncée. Donc je mets d'un côté la couleur foncée et je fusionne avec le vert clair. Mais bon, ça se voit très bien puisque là, je suis en vitesse réelle. Et c'est ces fusions-là qui vont permettre de faire un beau dégradé. Et l'avantage de l'aquarelle, c'est que ça se dégrade, mais tout seul. Il n'y a même pas besoin de réfléchir, quoi. On pose la couleur et ça fusionne vraiment automatiquement.
les couleurs se fondent entre elles. Et ça, pour ça, le travail du dégradé à l'aquarelle, il est beaucoup plus facile qu'au crayon de couleur. Et je vais commencer bientôt à utiliser le vert le plus clair, puisque quand on touche la couleuvre, je veux vraiment que l'herbe soit la plus claire possible pour mettre en relief le bleu émeraude en fait de la couleuvre. Donc là, je mets du vert très clair et je vais le fusionner au vert un petit peu plus foncé. Voilà. Et là, regardez-moi ce dégradé, mais j'adore, j'adore les dégradés à l'aquarelle. C'est d'une simplicité, t'as l'impression que t'es trop doué, alors que non, c'est juste de l'eau. C'est juste de l'eau qui se diffuse, hein. C'est juste normal en fait. Et ce qui est bien aussi avec le papier de Anacarzone, c'est que ça se diffuse très bien. Donc là, pour chaque élément, je pense que vous avez commencé à comprendre le système. Je mets la couleur et ensuite je la fusionne avec le ton soit au-dessus, soit en dessous, en fonction de l'élément. Plus je me rapproche de la tête de la couleuvre, plus je vais vouloir que l'herbe soit claire. Donc là, je vais vraiment étaler une bonne dose de nuances de vert pour vraiment faire un effet beaucoup plus clair au niveau de la tête de la couleuvre. Donc j'applique le vert le plus clair et je vais commencer à le fusionner avec le ton qui est juste au-dessus. Je m'occupe pas des cailloux puisque je les aquarellerai une fois tout ça passé. Voilà, parce que là c'est vraiment la base. Donc je repasse sur les cailloux et je m'en occuperai tout à l'heure dans d'autres étapes de la mise en couleur à l'aquarelle. Et là, je commence les fusions dans certains petits éléments et je vais passer en dessous avec la couleur la plus foncée pour vraiment faire cet effet d'herbe en fait, tout simplement, avec du plus foncé au plus clair jusqu'à la couleuvre. On était parti hors champ, je m'en étais pas rendu compte, donc je vous ai coupé le moment de la vidéo où vous voyez strictement rien, parce que ça n'a pas grand intérêt pour vous de ne rien voir. Donc on continue sur la page de droite. Je fais des toutes petites fusions dans les éléments et je vais prendre la couleur la plus claire et l'appliquer tout autour de la tête de la couleuvre, puisque comme je l'ai dit, je veux que le vert clair soit en majorité autour de la tête de la couleuvre, comme si elle était à la lumière en fait et qu'il y avait moins d'herbe là où elle passe. Donc tout simplement j'applique le jus le plus clair et je le fusionne à certains endroits pour quand même continuer le dégradé. On continue la fusion, mais là je mets un petit coup d'accélérateur au niveau de l'accélération de la vidéo, hein, pas de ma main. Si j'allais aussi vite, ce serait bien, mais c'est pas le cas. Donc j'accélère la vidéo dans la mesure où je pense avoir suffisamment expliqué comment je faisais la fusion sur la page de gauche. Là c'est vraiment le même concept, donc je mets en vitesse accélérée dans la mesure où on a plein d'éléments à voir et que la fusion n'est que la base de la mise en couleur dans l'aquarelle. Donc comment te dire qu'après la base il y aura du taf. Donc on met en accéléré cette partie de la fusion et on met toute l'illustration en couleur. Voilà. Et je t'ai même pas expliqué, mais en fait on fait cette base dans la mesure où on est dans une clairière et il va y avoir pas mal d'éléments à installer et on va pas mettre des feuilles, des herbes sur un fond blanc. Donc c'est pour ça que je fais en sorte que ça soit comme s'il y avait déjà une base de sol en fait. Ça c'est vraiment le sol sur lequel la couleuvre elle est, donc c'est très flou et c'est vraiment ce qu'on recherche pour la base. Et ensuite, une fois que la fusion sera complètement sèche, on viendra travailler les détails. Mais attention, il faut vraiment que la fusion soit sèche parce que sinon ça va se mélanger et là c'est pas ce qu'on voudra. Donc une fois que j'ai terminé ma fusion, j'attends que ça sèche. On va pouvoir passer à la création de végétation donc autour du serpent, donc les feuillages les plus loin. Et pour ça, j'ai repris mon jus le plus foncé et j'ai fait un autre jus. Donc je suis partie sur cette nuance-ci, qui est un mélange de celle-ci, donc la plus foncée, avec une touche de Burnt Sienna, la 0,76. Et ensuite ici, j'ai repris celle que je viens de créer, j'en ai mis un petit peu et j'ai remélangé avec la Emerald Green et la Hawker's Green. Donc là, j'ai fait un mélange de 3 godets pour obtenir la nuance. Donc voilà, mes deux jus sont prêts et là on va passer à la création de végétation. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin pour mettre en couleur mes végétations. Et c'est parti. Donc j'ai bien attendu, faudrait quand même mettre un peu d'aquarelle. J'ai bien entendu que mon aquarelle soit sèche avant de faire ceci.
Et dans ce cas-là, je vais essayer de reproduire des feuilles à peu près de la même forme que celles de Anna lorsqu'elle les a dessinées. Et je vais vraiment suivre la continuité en fait de ce qu'elle a fait. Et avec ces aquarelles-là, vu que c'est un glacis et qu'on met l'aquarelle par-dessus, ça va vraiment faire des reliefs, ça va rajouter de la végétation. Donc là, on avait une branche avec plusieurs feuilles et nous, ce qu'on va faire là, c'est rajouter des feuilles pour faire un effet de profondeur et de contraste. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment attendre que l'aquarelle soit sèche. J'ai attendu 3 heures que ça soit vraiment sec de chez sec. Je pense qu'on peut attendre un petit peu moins, mais vraiment 3 heures, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et là, je vais appliquer les végétations. Je vous ai mis en vitesse réelle parce que je trouve qu'à certains moments, c'est important que vous puissiez voir le geste précis. Et là, vraiment, il n'y a pas trop à réfléchir parce que je suis les traits de Anna Carlson. Je n'invente pas des feuilles, elles sortent pas de nulle part, c'est simplement que je suis ces traits. C'est exactement ce que j'avais fait avec ma licorne. Je vais vous montrer peut-être une photo en bas de l'écran, voilà, de ma licorne et de l'aquarelle. Je me sers en fait des tracés de l'illustratrice pour faire les feuillages et faire la continuité. Donc dans nos livres de coloriage, vu qu'on complète une illustration, on vient l'agrémenter, c'est quand même plus facile que de créer dès le début. Là, c'est vraiment, je complète les feuilles de Anna. J'en mets parfois des très foncés, comme vous avez pu le voir, des un peu plus émeraude, et voilà. Et des fois, je mets des touches de nuances pour mixer les deux couleurs. Mais uniquement sur les feuilles, hein. Je ne vais pas en mettre partout, des petits points partout, hein. C'est dans les feuilles que je crée la nuance. Et c'est en ça que dans le coloriage, l'aquarelle peut vraiment être un atout, puisque là, c'est vraiment pas grand-chose. Ça peut paraître un détail, mais c'est des détails qui font la différence sur le rendu final de l'illustration. Donc voilà, je suis les feuillages. Une fois que ça sera terminé au-dessus de la couleuvre, on ira en bas de la double page pour continuer la végétalisation d'une autre manière, puisque il n'y a pas autant de feuilles. Vous le verrez en dessous, c'est surtout beaucoup de champignons. On va changer un peu de technique pour créer un contraste. Donc vu qu'en bas de la double page, il n'y a pas beaucoup de feuilles, je vais reproduire un petit peu les feuillages de Anna Carlson. Donc il y avait des feuilles comme ça, en bas des champignons. Et il y a également les feuilles qu'on retrouve au-dessus. Donc là, je reproduis à peu près la même idée. Et ensuite, je vais mettre des petits points, je vais mettre des touches de vert, comme s'il y avait des petits points d'herbe. Vraiment, je fais au feeling parce que je trouve que c'est intéressant de changer un peu la technique entre le haut et le bas de la feuille pour vraiment faire cet effet de profondeur en fait. Comme si en haut c'était flou et en bas, vu qu'il y aura pas mal d'herbe, mais ça on va la faire juste après, ça va changer un petit peu. Donc là, je fais plein de petits points partout. Là, c'est très aléatoire, hein. Faut pas réfléchir, tu poses ta couleur et tu te poses pas de questions. Voilà, c'est vraiment ça, c'est au feeling. De toute façon, moins on réfléchit, plus ça sera sympa le rendu parce que le but, c'est de faire quelque chose de plus naturel possible. Donc, c'est l'idéal de ne pas réfléchir et de faire au feeling. Je fais des petits points un peu partout, ça part clairement dans tous les sens, faut le dire, mais c'est ça qui fait le charme à la fin du colo, c'est que c'est très aléatoire et ça fait vraiment végétation et tout ça, donc j'adore. J'adore le rendu pour le moment, ça commence à prendre forme petit à petit. Maintenant que j'ai déterminé les feuillages, on va passer à la mise en couleur de l'herbe. Donc pour ça, j'ai repris les deux jus et je les ai réajustés. Donc pour donner ces teintes-là, hop, comme ça. Voilà, des feuilles comme ça et des feuilles un peu plus claires. Et j'ai pris un pinceau extrêmement fin, donc je connais pas les tailles des pinceaux. J'ai pris un pinceau très très fin pour faire mon herbe. Mais en tout cas, vous aurez bien évidemment la liste du matériel en barre d'infos. Voilà. Donc c'est parti pour mettre en couleur l'herbe à l'aquarelle. J'applique tout simplement avec mon pinceau des traits très aléatoires. Parfois j'appuie pas du tout avec le pinceau pour vraiment faire des traits très fins et parfois je vais appuyer un tout petit peu avec le pinceau pour faire des traits plus épais. Enfin quand j'ai appuyé, c'est pas écraser le pinceau, hein, c'est vraiment je frôle parfois le papier pour faire des feuilles d'herbe très fines et parfois j'appuie un peu plus sur la pointe
pour faire des herbes un peu plus épaisses. Et je fais ça très aléatoirement. J'en mets pas mal là où il y a du vide, ce qui est logique puisque il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de champignons, donc il y a plus d'herbes. Et quand il y a les champignons et les feuilles, j'essaye d'en mettre entre les feuilles, entre les champignons, d'en mettre des plus grandes, des plus petites. Je fais ça assez aléatoirement en regardant l'ensemble du coloriage. Donc là, je fais pas partie par partie, je vais en haut, je vais en bas, je vais à gauche, je vais à droite. Je vais un petit peu partout pour les disposer de façon aléatoire et que ça soit le plus naturel possible. Donc encore une fois, faut pas trop réfléchir, faut disposer là où il y a de la place, là où il y a de l'espace. Et ça se fait petit à petit sur l'ensemble du coloriage. Et là, au niveau de l'aquarelle, on sera quasiment sur la fin, puisqu'il ne restera plus qu'à mettre en couleur les cailloux qui ont déjà été dessinés par Anna Carlson, et ça sera tout pour la disposition de l'aquarelle. Donc on a fait une fusion avec 3 jus différents. Puis on a attendu que ça sèche et on a fait un glacis de feuilles. On a re-attendu un petit peu que ça sèche et on part sur l'herbe. Donc il y a eu pas mal d'étapes pour la mise en couleur de ce fond qui est bien fourni grâce à Anna Carlson puis à notre aquarelle. À ce stade-là, la mise en couleur, on voit bien l'intérêt des pinces puisque tous les côtés de la double page rebiquent et heureusement que les pinces sont là pour tenir les pages, sinon ça serait vraiment compliqué de travailler l'aquarelle. Donc c'est vraiment très pratique. J'avais aussi envie de mettre en couleur les cailloux. Du coup, j'ai repris ma couleur la plus foncée de l'herbe. J'ai rajouté celle-ci, qui est la 609, qui est un marron très très foncé. Donc je les ai mélangées toutes les deux. Et là, je vais repasser sur l'ensemble des cailloux de Anna Carlson. Voilà, je repasse sur tous les petits cailloux qu'elle a dessinés. Je vais prendre ensuite un lot de crayons de couleur, donc c'est les mêmes que les feuilles. Et je vais repasser par endroits pour donner un peu plus de contraste à l'aquarelle. Donc ça, c'est vraiment très aléatoire. C'est en fonction de ce que j'ai envie. Donc là, je pense que je vais mettre du plus clair, là, un peu de plus foncé. Mais c'est vraiment très aléatoire. C'est au feeling, c'est selon ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de règle, en fait. Je vais repasser sur certaines herbes et je vais en rajouter d'autres au crayon et voir ce que ça donne. Voilà, mais ça, c'est très aléatoire. C'est juste pour donner un peu plus de contraste à ma mise en couleur. J'ai pris exactement le même combo des feuilles mises en couleur sur ce coloriage pour que ça dénote pas en fait, que les touches de vert soient les mêmes sur les feuilles que sur les feuilles d'herbe que je dessine. Voilà, pour que ça soit assez cohérent parce que je pense que sur cette double page, on a largement assez de couleurs différentes. Le tutoriel clairière touche à sa fin avec ces dernières touches de crayon de couleur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer si vous reproduisez ce tuto. J'ai hâte de voir vos réalisations. Franchement, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.